Lorsque on analyse les décisions prises par les différents dirigeants africains, on pense qu'il faut peut-être beaucoup plus de militaires à la tête de nos États. Parce que lorsque des civils sont à la tête de nos États, ils ont souvent peur de tenir tête avec les anciennes puissances coloniales. Aujourd'hui, vous allez voir la décision magnifique qui a été prise par le gouvernement du général Abdourahmane Tchani. Ils ont tenu tête à la première puissance mondiale, les États-Unis. Les États-Unis avaient signé un partenariat ou une coopération qui date déjà de 12 ans, dans lequel ils envoient un certain nombre de contingents au Niger. Donc, ils avaient créé une base, la base nommée 201, où ils installaient leurs drones et au moins 1000 militaires américains étaient dans cette base. Pendant des années, la population à Agadez, au Niger, ils ont remarqué que les militaires américains ne faisaient aucun boulot. Les nouveaux dirigeants qui sont arrivés, le général Abdourahmane Tchani, qui a pris le pouvoir au Niger par coup d'État en enlevant le président qui avait signé des contrats, qui avait signé des contrats miniers totalement dérisoires, des contrats miniers dans lesquels le Niger n'avait aucune rentabilité de toute la richesse minière de son sol. Donc, le général Abdourahmane Tchani, il arrive au pouvoir par coup d'État. Il fait un récapitulatif de toutes les bases qui sont installées dans le pays. Il se rend compte qu'en fait, il y a des bases de certaines puissances qui sont dans le pays, mais pas pour aider le pays à combattre les terroristes. Simplement pour géolocaliser les ressources minières. De ce fait, il a pris la décision magnifique de demander aux 1000 militaires américains qui sont installés au Niger de libérer le pays. Vous-même, vous connaissez, hein? C'est les États-Unis. Hein? Ce n'est pas n'importe qui ou n'importe quelle nation qui va demander aux États-Unis de quitter leur terre. Et ils vont quitter facilement comme ça. Pas du tout, hein? Pas du tout. En tout cas, aujourd'hui, cette décision, elle a été appliquée. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué un soutien de la population. Parce que là, les gens vraiment, ils n'étaient pas aveugles. Hein. Ils ont vu que les États-Unis sont là. Ils ont 1000 personnes, 1000 militaires lourdement armés avec des armes sophistiquées, hein, avec des drones, avec des... On ne sait même plus quels genre d'armes ils ont là-bas. Et on voit que le combat qu'ils nous disent, qu'ils mènent un combat contre Al-Qaïda, contre les agents du terreau, on n'a rien du tout vu. Les populations eux-mêmes, nos chicoteurs, nos frères installés partout à Niamey, à Agadez, nous disent qu'on ne voit rien du travail des Américains. On se demande qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là. Les autorités ont pris la décision et ils ont demandé comme ça au contingent américain de libérer le pays. Ils ont voulu tergiverser, nous dire que non, on va chercher des solutions, comment on peut s'entendre. On a dit libérer, il n'y a plus d'entente. On ne veut plus que vous soyez sur le terrain parce qu'on a remarqué exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous ne travaillez pas pour le bien de la nation. Sinon, ça devait se voir. Sinon, ça devait se voir. Aujourd'hui, on accuse nos frères du Niger d'être des partisans de la Russie. Que ce sont des partisans de Vladimir Poutine et tout le reste. Les gars, lorsque les agents de Wagner sont arrivés à Niamey, sont arrivés à Agadez, sont arrivés plus précisément au Niger, ils ont commencé à faire 2-3 petites missions. Les habitants eux-mêmes, ils ont vu les résultats. Tout seuls, ils ont vu les résultats. Ce n'est pas pour rien que le général Abdourahmane Tchani a été soutenu. Hein. Vous avez vu la marche qu'il y a eu à Agadez. Tous les frères nigériens sont descendus. Hein. Ils sont descendus dans les rues pour demander humblement à l'armée américaine, les gars, libérez le pays, s'il vous plaît. Si vous voulez, prenez l'avion, vous partez vous installer à Atlanta. Ici, on ne veut plus de vous. De ce fait, le général Pat Ryder, le chef du Pentagone, il a fait une déclaration. Je vais vous laisser écouter la déclaration où eux-mêmes, ils prennent acte. Ils prennent acte. Et on se demande, est-ce qu'un président civil pouvait avoir ce genre de décision? Parce que vous-même, vous connaissez les civils, hein? Vous connaissez comment sont nos présidents civils. On dirait que ce sont des marionnettes. Le plus souvent, ils ont peur de la mort. Ils ont peur aussi de mourir pour leur patrie. Donc souvent, ils détournent leurs idées au bénéfice des autres. Alors que quand on a des militaires comme ça, je prends l'exemple, pas tous les militaires, hein? Pas tous les militaires, je vais bien préciser. Je prends l'exemple
des 3 principaux présidents, ceux que j'appelle les présidents leaders du panafricanisme. Le président Assimi Goïta du Mali, qui prend des décisions totalement magnifiques pour sortir nos frères maliens de l'engrouage qui est au nord du Mali. Le président Ibrahim Traoré, le capitaine, qui lui il est carrément sur la ligne droiture de tous les différents présidents qui sont sortis au Burkina Faso. Et le général Abdourahmane Tchani, c'est des présidents, quand on remarque les décisions qu'ils sont en train de prendre, sont des décisions magnifiques pour leur pays. Il y a des présidents qui sont aussi des militaires, mais les décisions qu'ils prennent, les décisions qu'ils sont en train de prendre, des décisions catastrophiques. En tout cas, on écoute d'abord le général Pat Ryder. Lui-même, il est en train de prendre acte que les Américains vont libérer le pays. C'est une petite vidéo de quelques secondes. On écoute le général et on rentre dans, on appelle ça comment, l'analyse concrète de cette décision magnifique. Pouvons confirmer que des discussions ont été entamées entre les États-Unis et le Niger en vue d'un retrait ordonné des forces américaines du pays. Dans un futur proche, le département de la Défense enverra une petite délégation du Pentagone et de l'US Africa Command pour participer à ces discussions. Vous venez d'écouter le général, hein? Lui-même, il est en train de dire qu'ils ont convenu à ce que les soldats américains puissent libérer le Niger. C'est une très bonne décision et nous avons souhaité faire cette vidéo pour directement partager cette nouvelle à la communauté des panafricains, parce que on ne peut pas avoir sur le continent africain des bases de différents pays. Des pays qui disent qu'ils viennent pour nous aider, mais on ne voit rien de l'aide qu'ils nous apportent. Il y a différentes guerres aujourd'hui qui se passent sur le continent africain et sur d'autres continents. Vous-même, vous voyez les aides qui sont octroyées pour les autres. Vous-même, vous voyez quelle aide est octroyée pour nous. Vous voyez le matériel qu'on donne aux autres lorsqu'ils sont attaqués. Vous-même, vous voyez le matériel qu'on nous donne. Jusqu'à présent, c'est difficile pour la République démocratique du Congo de se fournir en armement. C'est difficile pour se défendre. Aujourd'hui, Antoine Félix Tshisekedi, on va faire une prochaine vidéo sur toi où on va te demander comme ça de sortir de l'engouage occidental, de chercher les partenaires partout. S'il faut aller signer avec les Chinois pour qu'ils nous donnent des armes, tu signes avec les Chinois. S'il faut faire comme tes différents frères de l'AES, tu signes avec les Russes, ils nous donnent les armes pour défendre la nation. Aujourd'hui, le Niger, nous sommes fiers de la décision qu'a prise le général Abdourahmane Tchani. Il a demandé aux 1000 militaires américains de libérer le pays. Il n'était en train de rien faire. Et je vais déjà tirer un point. Beaucoup de bases étrangères sont installées sur le continent africain. Nous, les Africains, nous pensons que ces bases sont là pour nous aider à notre propre sécurité. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous, chers panafricains. Aucun Européen ne viendra poser ses bases sur le continent africain pour la sécurité des Africains. Ils assurent d'abord leur sécurité. Et deuxièmement, ils sont là pour assurer aussi l'approvisionnement des ressources minières. C'est la première des causes pour lesquelles ils installent leur base chez nous. Je vois encore des gens se tromper. On veut dire que les bases américaines, les bases françaises qui sont en Afrique sont bénéfiques pour nous. Ouh! Non, on est déjà en 2024. Hein? On est déjà en 2024. Depuis les années 1960 que leurs bases sont sur le continent africain, ça n'a jamais changé les problèmes du continent africain. Donc, on peut bien se rendre compte que ils ne sont pas là pour assurer la sécurité des Africains. Ce n'est même pas leur boulot. Attends, les gens qui vous ont esclavagisé, ils vont assurer votre sécurité. Soyez quand même fous, hein. Comment c'est qu'il y a encore des Africains qui sont fous, mais nous sommes sur la Scott TV, c'est là. Il y aura des coups de fimbou. Dorénavant, on ne va plus s'attaquer seulement aux dirigeants africains. Parce que dans la décadence totale que l'Afrique est en train d'y aller, il n'y a pas que les dirigeants africains qui amènent le continent africain dans la décadence. Il y a aussi les Africains eux-mêmes. Certains Africains qui sont encore dans l'hypocrisie totale, qui sont encore dans l'aliénation suprême, croient que les bases étrangères installées sur le continent africain sont bénéfiques pour les Africains. Ce genre d'Africains-là vont recevoir des coups de fimbou. Ils vont recevoir. C'est à cause de ce genre d'Africains-là que souvent la mentalité est diverse. Mais nous allons bien éclaircir tous les frères. Aucune base européenne ou américaine qui est sur le continent africain est une base pour la défense des Africains. C'est une base simplement pour sécuriser les ressources minières de l'Afrique de telle sorte que ça puisse arriver tranquillement chez eux.
C'est juste pour ça. Il n'y a rien d'autre. Et on ne veut rien écouter. Vous pouvez nous raconter des histoires, des faits, des trucs que en 2011, ils ont aidé le Mali à faire cela. En 2000, combien? Les gars, même si vous donnez 2 ou 3 mouvements pour vous aider, nous vous donnons clairement le but. Le but principal de leur base, c'est d'abord pour ça. La géolocalisation des ressources minières sur le continent africain. La sécurisation des ressources minières afin que ça puisse tranquillement aller en Europe et aux États-Unis. Et maintenant, s'ils peuvent vous aider de temps à autre, chaque 20 ans, ils peuvent vous donner un coup de main. Il n'y a pas de problème, ça ne leur dérange pas. Mais ils ne sont pas là pour nous aider. C'est nous-mêmes qui devons nous aider ou trouver des partenariats gagnant-gagnant avec des personnes qui veulent nous aider, les personnes qui veulent travailler avec nous. En tout cas, aujourd'hui, nous avons souhaité partager cette nouvelle bénéfique à la communauté des chicoteurs et à la communauté panafricaine parce que ça nous prouve aussi que nous avons des dirigeants sur le continent qui peuvent tenir tête. Mais tenir tête comment? Avec le soutien de la population. Le général Abdourahmane Tchani, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta sont en train de tenir tête et demander à différentes bases étrangères installées dans leur nation de libérer le pays parce qu'ils sont soutenus par la population. S'il n'y a pas le soutien de la population, on va revenir en arrière. Petit historique avec le guide Feu Muammar Kadhafi. Il n'y avait pas eu un gros soutien des Libyens. Il n'y avait pas eu un gros soutien des Libyens. On sait ça. Et même un gros soutien de certains Africains. On le sait. En tout cas, vous avez vu comment ça s'est terminé. Mais lorsqu'il y a le soutien de la population, ils peuvent monter, descendre, ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire. C'est ce qu'on veut. Et nous sommes là pour soutenir ce genre de décision. En tout cas, c'était Big L sur la Chicotte TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.